là, les Huntrix ne reçoivent pas une nouvelle membre. Elles en reçoivent deux. Des insiders de Netflix et des documents de production divulgués ont confirmé que K-pop Demon Hunters 2 ajoute non pas une, mais deux nouvelles Demon Hunters au groupe. Et on sait exactement qui elles sont toutes les deux. Leur nom, leur capacité, leur connexion avec les membres actuels des Huntrix et le détail qui les lie toutes les deux d'une façon que personne n'est en train de mentionner. Parce que voilà ce que la plupart des gens ont raté dans la fin du premier film. Le Han-Moon que les Huntrix ont créé après avoir battu Weima n'était pas doré. Regardez les couleurs. C'est un Han-Moon arc-en-ciel, ce qui veut dire que les démons n'ont jamais vraiment été scellés. 3 chasseuses n'ont jamais été suffisantes. Chaque génération a essayé. Chaque génération a échoué parce que le Han-Moon doré n'a pas besoin de 3 ou 4. Il en faut 5. Et pour la première fois, on sait qui sont les 5. La première nouvelle membre est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Vous le saviez juste pas. Elle s'appelle Ren et elle est la sœur jumelle de Rumi. Des storyboards originaux divulgués du premier film montrent quelque chose qui a été coupé du film final. La mère de Rumi n'a pas eu un seul bébé. Elle en a eu 2. Et le deuxième bébé a des yeux de démon. Même lignée, même pouvoir. Un insider de Netflix confirme que cette intrigue des jumeaux n'a pas été abandonnée. Elle a été retardée pour la suite. Ren a été là tout ce temps. Et la partie la plus folle, elle est apparue dans le premier film. Cachée en pleine vue, yeux démons couverts par des lentilles, habillée comme si elle n'était jamais censée se démarquer. Vous vous souvenez de la scène des Idol Awards, quand Rumi réalise que Zoé et Mira ne sont pas elles-mêmes? Ce sont des Saja Boys qui ont pris leur apparence? Cette scène a établi une règle. Les démons peuvent se déguiser en n'importe qui. Maintenant, retournez voir la scène où elle se dispute avec Jinwoo et dit soudainement « Je suis une erreur. Je l'ai été depuis le moment où je suis née. » Ça ne ressemble pas à Rumi. C'est quelqu'un d'autre qui porte son visage. C'est Ren. Le nom Ren signifie ciel clair en coréen. Elle représente l'air, le 4e élément manquant. Rumi est le feu. Zoé est l'eau. Mira est la terre. Ren est le ciel. Le line-up n'a jamais été 3. Il a toujours été conçu pour être plus. Mais voilà où ça va plus loin que ce que tout le monde attendait. Parce que Ren n'est pas la seule nouvelle membre. Les preuves dans le film pointent vers une 5e membre des Huntrix. Quelqu'un connecté à une autre membre actuelle. Quelqu'un dont les indices étaient cachés dans les designs des personnages, le clip musical et même le système d'armes. Et son identité vient d'être confirmée. Retournez au clip de Golden. Pendant le backstory de Zoé, elle est tirée des 2 côtés. Mais regardez les mains. La main qui la tire vers l'Amérique est une main d'homme. La main qui la tire vers la Corée est une main de femme. Et Zoé lâche la main de l'homme. Ça nous dit que Zoé est allée en Corée avec sa mère. Son père est resté en Amérique. Et il n'était pas seul. Zoé a une petite sœur qui est restée en Amérique avec leur père. Elle s'appelle Anna. En coréen, ça veut dire « un ». Elle est la pièce finale nécessaire pour compléter les Huntrix. Et les créateurs ont caché des indices sur elle partout dans les designs des personnages. La couleur de cheveux de chaque membre des Huntrix reflète qui elle est. Rumi est violet pour son côté démon. Mira est rose framboise pour la rébellion. Zoé est noire. Anna est son opposé, cheveux argentés, une coupe Aim avec une frange droite. En coréen, Aim signifie littéralement princesse. Ça représente l'élégance, le mystère et le statut élevé. C'est pas juste une coiffure, c'est un signal sur son rôle dans le groupe. Mais la preuve la plus forte que Anna et Zoé sont sœurs, c'est dans leurs armes. Zoé utilise des dagues, la seule arme des Huntrix qui fonctionne à la fois en combat rapproché et à longue portée. Anna utilisera un chakram, une lame circulaire. Combat rapproché et longue portée. Même double nature. Des armes de sœurs pour des sœurs. 2 nouvelles membres. Ren à travers la lignée de Rumi. Hana à travers celle de Zoé. Mais voilà la partie que personne n'a encore mise ensemble. Comment ces 2 nouvelles membres se connectent-elles l'une à l'autre? Et qu'est-ce qui arrive quand on les réunit toutes les 5? Voilà à quoi ressemble le line-up complet quand on met tout ensemble. 5 membres, 5 éléments, et une structure planifiée dès le tout début. Rumi, le feu. Lead singer, mi-démon, connecté à Ren par le sang. Mira, la terre. Lead dancer, la protectrice, l'encre. Zoé, l'eau, rappeur et parolière, connectée à Anna par la famille. Ren, l'air, la jumelle de Rumi, porte une épée de feu, lignée démon des 2 côtés. Anna, l'élément final, musicienne et compositrice, porte un chakram. Le rôle que les Huntrix ont toujours eu en manque. 5 membres, 5 éléments.
Et pour la première fois dans chaque génération de chasseuses de démons, une équipe qui peut vraiment créer le Hanmoon doré. Mais voilà pourquoi la suite ne sera pas un tour de victoire. Parce que ces deux nouvelles membres portent des secrets qui pourraient déchirer les Huntrix de l'intérieur. Et aucune des deux ne le voit venir. Commençons par Wren. Notre insider Netflix confirme que Rumi ne rencontre pas Wren comme sa sœur. Elle la rencontre comme une ennemie. Wren entre dans la suite déguisée, combattant contre les Huntrix. Personne ne sait qui elle est. Vraiment. Ni Zoé, ni Mira, ni même Rumi. Et puis le masque tombe, et elles sont face à face. La première fois depuis leur naissance. Ta sœur jumelle. Entre dans la suite déguisée, combattant contre les Huntrix. Personne ne sait. Vraiment. Ni Zoé, ni Mira, ni même Rumi. Et puis le masque tombe, et elles sont face à face pour la première fois depuis leur naissance. Ta sœur jumelle, celle dont tu ne savais pas qu'elle existait, debout de l'autre côté du champ de bataille. Mais la situation de Hannah pourrait être encore pire. Parce que si le conflit de Wren concerne l'identité, celui de Hannah concerne l'amour. À la fin du premier film, la plupart des Saja Boys sont renvoyés dans le monde des démons. Mais Baby Saja, lui, non. Il reste dans le monde des humains, libre, sans surveillance. Maintenant, imaginez ça. Hannah est en Amérique, ne sait pas qu'elle est une chasseuse de démons, ne sait rien des Huntrix. Et elle rencontre Baby Saja, tombe amoureuse de lui, n'a aucune idée qu'il est un démon. Et puis elle découvre la vérité sur elle-même, sur les Huntrix, sur le Hanmoon doré. Et elle réalise que si elle aide à le créer, le monde des démons se scelle pour toujours. Baby Saja se scelle avec lui. Sauver le monde et perdre la personne qu'elle aime. Ou protéger cet amour et les démons gagnent. Deux nouvelles membres, toutes les deux connectées aux membres actuels des Huntrix par le sang. Toutes les deux portant un secret qui pourrait briser le groupe avant qu'elles créent jamais le Hanmoon doré. Et c'est ce qui fait de K-Pop Demon Hunters 2 l'histoire la plus personnelle de toute la franchise. C'est plus combattre des démons. C'est la famille, l'identité et les choix impossibles. Wren, Hannah, la et la sœur. Et l'élément final. Les Huntrix n'étaient jamais censés être trois. Et maintenant qu'on connaît les 5, la suite va tout changer. Mais il y a encore plus qu'on n'a pas pu faire tenir dans cette vidéo. On a fait un deep dive complet sur le backstory de Wren, son style de combat, son épée de feu, et l'exact moment où elle se cachait dans le premier film. Ce breakdown est à l'écran maintenant. Et si vous voulez le breakdown complet sur Hannah, son arme, sa connexion...